Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would, naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. Salut! Nous voici de retour, 4 ans après, 5 ans après. Aujourd'hui, je me suis dit que ça valait le coup de faire un petit one-man show pour expliquer en détail la venue d'un nouveau bébé, le Linworm V3. C'est dans la lignée de la philosophie des decks Linworm, à savoir que le deck Linworm, c'était le premier deck éthique qu'on a sorti au début. L'objectif est d'avoir quelque chose d'assez fiable, qui correspond à tout le monde. J'ai surenchéri avec le Linworm V2 en me disant qu'il fallait un deck un peu plus solide, un peu plus lourd, un peu plus rigide. Avec le recul, je me dis que c'était pas suffisant. Donc là, on est parti sur le développement du Linworm V3 et l'objectif était surtout de faire un nouveau deck Linworm adapté au nouveau standard. Parce que le nouveau standard, c'est forcément le futur et tous les nouveaux decks qui vont sortir chez Ethic seront adéquats et compatibles avec le nouveau standard. Pour ce faire, il a fallu forcément changer le moule de forge. À savoir qu'il faut que la distance entre l'extrusion et l'axe de la fourche soit plus longue de 12 mm. Du coup, je me suis permis de faire un nouveau moule que je vous présente ici en impression 3D qui reprend exactement tous les codes du premier Linworm, mais quelques années d'expérience en plus, un peu plus de liberté, je me suis permis de le retravailler, quelques finitions, un peu plus de style, bon voilà. Et surtout, plus de rigidité au niveau du folding. Le deck est donc compatible nouveau standard, mais il sera forcément livré avec les adaptateurs pour tous ceux qui veulent rester sur les pièces qu'ils ont actuellement et se laisser le temps d'aller vers l'évolution. Pour faire plaisir à tous les gourmands, on a cette version en noir et une version polie. Il faut savoir aussi que sur cette masse, une grosse partie est sur l'avant. Parce que pour moi c'est toujours important d'avoir du poids sur l'avant et un arrière qui reste assez dynamique pour avoir quelque chose d'équilibré, une bonne balance au niveau du deck. C'est fait pour des gens qui veulent du bourrin, du fat. Il fait en 560 de long, il fait 1,660 kg. En 590 de long, il fait 1,720 kg, ce qui est plus fat que ce que j'ai fait auparavant. Mais voilà, ça reste quand même relativement léger vis-à-vis des dimensions du bolide. Pour aller un peu plus loin dans le détail, on s'est dit que cette fois-ci, on allait essayer de travailler un peu la déco. Pour ce faire, j'ai taffé avec un pote, Olivier Bonnefeuille. On a taffé un peu l'esthétisme, c'est-à-dire que là, dans les usines en Chine, je leur casse les couilles. À savoir que ce deck, en version noire, premièrement, il doit être poli. Puis, je leur fais faire une gravure laser, on fait réanodiser, puis une deuxième série de gravures laser pour avoir, premièrement, le ton sur ton, puis, deuxièmement, les gravures visibles, quoi. Il y a beaucoup de taf en amont, en simulation sur l'ordinateur pour réussir à optimiser les zones d'effort, les jonctions au niveau des soudures. Pareil, ici, j'ai optimisé pour les zones de fissures dont les gens se plaignent, qui sont pas très graves, mais forcément, c'est mieux s'il n'y en a pas. À travers le développement des Pandemonium Iconoclast, ça m'a permis d'avoir des approches, on va dire systémiques, enfin des choses qui sont, des faits qui permettent d'avoir un ratio pour résistance un peu plus, un peu plus balèze. Et en les appliquant sur un deck surdimensionné, forcément, c'est un deck qui est un peu plus lourd, mais qui est très très solide. What you are basically, deep down, far in, is simply the fabric and structure of existence itself. Un deck pour les grands enfants. Ah oui, pour les grands gourmands. Ah, il est